Alex Lissa du 06, me dit Olivier Deloglio, qui fait remonter Saint-Etienne en Ligue 1 après avoir repris l'équipe en décembre. Est-ce une belle revanche pour lui après son passage difficile à Montpellier? J'adore Olivier Deloglio, et je l'adore depuis très longtemps, parce que, pour vous confier une anecdote, Olivier Deloglio reste le seul joueur de toute ma carrière à qui j'ai trouvé un club. L'histoire est la suivante, je vais à Bastia faire Rennes-Bastia, Bastia-Rennes en Ligue 2, et Bastia gagne 2-1, 2 buts de Sorin contre son camp. Et je reprends l'avion de Paris avec René Ruello, qui était le président du Stade Rennais à l'époque, et il me dit « mais j'ai absolument besoin d'un défenseur ». Et je lui dis instantanément « prends Olivier Deloglio, il est au chômage ». Et ils l'ont mis à l'essai, et ils l'ont pris, et il a fait une belle carrière au Stade Rennais. Donc ça reste le seul joueur de ma carrière à qui j'ai trouvé un club, contrairement aux nombreuses rumeurs qui ont fait de moi un agent occulte. J'aurais aimé, ça m'aurait rapporté beaucoup plus d'oseille que d'être journaliste. C'est un bon entraîneur qui prône un joli football. Moi, je me souviens que j'attendais les matchs de Dijon avec lui avec grand plaisir. Voilà, c'est une belle revanche pour lui. Alors, ça n'a pas marché à Montpellier pour des raisons diverses et variées. On peut remarquer d'ailleurs que derrière, ça n'a pas marché pour Pitot non plus. Voilà. Et puis, autre anecdote avec Olivier Deloglio, lorsqu'il était à Strasbourg, il était jamais titulaire. Il a été titulaire que pour les barrages, où le club est remonté en Ligue 1, avec donc Olivier et Saint-Marc Keller. Yvous me dit « Beaucoup désapprouvaient une éventuelle arrivée d'Habib Beye à l'OM. Je ne suis ni pour ni contre, mais est-ce qu'on n'est pas exagérément exigeant avec les coachs français? Par contre, Tuchel, arrivé à Paris, n'était pas si expérimenté ça, mais on le trouvait novateur. » Oui, sauf que Tuchel, il n'entraînait pas le Red Star, il entraînait Dortmund. Quand même, petite différence. Moi non plus, j'ai rien contre le fait qu'Habib Beye entraîne l'OM. Il entraîne bien qui il veut, je m'en fous complètement d'ailleurs. Là, il s'est mis délibérément sur le marché, et pour l'instant, il y a visiblement pas mal de clubs, Nice, Lens, Le Havre, qui sont en train de changer d'entraîneur et qui pensent pas à lui. Donc j'espère qu'il se retrouvera pas uniquement consultant sur Canal l'année prochaine. Ça voudrait dire qu'il a fait un mauvais calcul. Mais bon, voilà, il reste encore du temps, et pourquoi pas finalement l'OM. Enfin, si l'OM termine avec Habib Beye comme entraîneur, qu'est-ce qu'on va pas dire sur ce choix au rabais, alors que bon, c'est un choix comme un autre. Voilà, café fini. Fab me dit « Je vois que chaque club recrute son nouveau coach, sauf l'OM. Penses-tu que ce retard peut nuire à la saison comme l'année dernière? Faudrait pas attendre contre Sessao un mois. Prends soin de toi, à bientôt. » Oui, enfin, là, on est début juin, donc il y a pas le feu au lac. La reprise, c'est dans un mois. Effectivement, le nouvel entraîneur va vouloir participer au recrutement. Donc voilà, il faut attendre un petit peu. Effectivement, ça vaut peut-être le coup d'attendre que Conceição se libère, parce que je trouve que Conceição est vraiment le coach qu'il faut pour un club comme Marseille, avec le côté explosif de l'OM. Voilà. Mais faut pas non plus l'attendre indéfiniment, quoi. Enfin, visiblement, vu les rapports entre Villas-Boas et Conceição, je pense qu'il va être libre assez rapidement. Yvous me dit « Thiago Motta va devenir le coach de la Juve. Qu'aucun club français, PSG comme tant d'autres, n'ait pensé à lui. N'est-ce pas un manque d'audace de nos clubs qui préfèrent la sécurité des coachs plus ou moins confirmés? Pierre Sage démontre que l'audace, ça paye, non. » Pour moi, il y a aucune surprise dans le niveau de Thiago comme entraîneur. C'était déjà un entraîneur sur le terrain, de par son jeu, sa technique, sa tactique, son sens du placement,
le côté pédagogique qu'il avait, ou pédagogue plutôt, qu'il avait avec ses coéquipiers. Donc c'est absolument pas une surprise de voir de voir Thiago à ce niveau-là. Il faut bien se rendre compte que ce qu'il a fait avec Bologne, c'est du niveau de Gérone en Espagne ou de Brest en Ligue 1. Pas tout à fait du niveau du Bayer Leverkusen à Nantes, mais voilà. Voilà. Après, moi, je regrette que, mais je l'ai dit déjà la semaine dernière, que Thiago n'ait pas eu sa chance au PSG, mais ça c'est entièrement la faute d'Antero Henrique qui pouvait pas le saquer. Et ça c'est, on peut prendre le problème dans tous les sens. À un moment donné, dans les clubs de foot, c'est aussi un problème d'homme. Alex Nissa du 06, Djokovic s'en est sorti hier en 5-7 face à Musetti au 3e tour Roland. Quel bilan tires-tu du jeu de Djokovic sur cette première semaine à Roland? Comme prévu, ça monte en puissance. J'ai trouvé le premier tour assez inquiétant contre Pierre Hugerbet, parce que 6-4, 7-6, 6-4 contre un joueur qui revient franchement quasiment de nulle part, c'est pas très rassurant. Et après, il a écœuré ses adversaires physiquement, même Musetti, alors que le match a été absolument magique. Après 4h15 ou 4h17 de jeu en se terminant à 3h30 du matin, ça laisse des traces, ça laisse encore plus des traces sur quelqu'un de bientôt 37 ans. Il faudra voir. Aujourd'hui, il joue contre Cerundolo, c'est un client Cerundolo sur terre. Maintenant, je pense pas que Cerundolo ait les armes tennistiques pour dominer Djokovic, sauf coup de pompe physique de Djoko. Anatole du 49 me dit « Krasnodar n'a jamais vendu un joueur plus de 9 millions ces dernières années, Smolov en 2018. » Bravo. Les départs des titulaires oscillaient entre 1 et 4 millions et demi. Arrive le PSG qui débourse entre 15 et 20 patates pour le gardien Safonov. C'est lunaire. C'est lunaire et j'irais même jusqu'à dire que ça interroge. On se demande un petit peu qu'est-ce que quel besoin le PSG a de recruter un numéro 2 à 15-20 millions. Surtout que visiblement le but du jeu n'est pas tant que ça de concurrencer Donnarumma. Je peux pas en dire plus, mais c'est vrai que ça interroge. Surtout qu'il me semble qu'il y a des postes beaucoup plus importants sur lesquels mettre de l'argent que le gardien de but. Mais bon, ça, après tout, le PSG fait bien ce qu'il veut. Alex Nissa du 06 me dit Aise bientôt à Nice, son arrivée va-t-elle entraîner des chamboulements d'effectifs, à savoir recruter 3-4 défenseurs centraux, sachant qu'on a fait toute la saison à 2 centraux. Barde piston gauche, c'est impossible. Quid d'un Sanson ou d'un Boga dans le système Aise? Alors, tout ça, c'est bien. Ça voudrait dire que comment dirais-je que Nice, enfin que Aise est capable de jouer qu'avec un seul système, c'est celui qu'il a employé à Lens. Et moi, j'ai du mal avec ces entraîneurs qui arrivent et qui poussent au chausse-pied pour avoir le même système, quels que soient les effectifs dont il dispose. Peut-être que il va voir qu'avec l'effectif de Nice, il y a d'autres choses à faire. Et il peut aussi se réinventer, faire une autre tactique, effectivement. Alors, Sanson peut très bien jouer le rôle, un rôle tout à fait conséquent au milieu de terrain. Boga, effectivement, il peut jouer dans le rôle de Pereira da Costa, en plus offensif. Voilà, mais alors que peut-être que Sanson du coup peut jouer à la place de Sotoka en moins offensif. Après, je dis encore une fois, encore faut-il que Aise veuille absolument décalquer la tactique de Lens à Nice, qui n'est pas encore une fois totalement évident.
Invictus Nukem me dit: qu'as-tu pensé du match de Djokovic? Penses-tu que c'est une bonne chose que des matchs se terminent à 3 heures du matin? Alors, il y a beaucoup de questions sur l'horaire du match de Djokovic, mais je rappelle quand même qu'on a eu une semaine absolument immonde en termes de précipitation à Paris, et que donc tu n'avais que 2 cours qui étaient disponibles. Donc effectivement, on a accumulé les matchs sur le Langlaine et sur le Châtrier. Après, c'est vrai que maintenant, il y a ces matchs en session de nuit, qui sont juste là pour faire de l'oseille, faut pas se mentir. Maintenant, le fait que Djoko commence à 22h30 son match, c'est sûr que c'est pas raisonnable, mais ça aurait pas été non plus raisonnable de le faire jouer hier pour qu'il joue encore aujourd'hui contre Cerundolo. Je pense que ça aurait été pas non plus souhaitable pour lui. Et après, j'ai envie de dire que la qualité exceptionnelle du match parle pour elle-même. Sébastien Bailly me dit: Dre aussi qui annonce son départ de Metz avant même la fin du barrage. Franchise ou incompétence? L'un n'empêche pas l'autre. Je peux pas dire que j'ai une admiration sans limite sur Pierre Dre aussi, qui a fait beaucoup de clubs sans jamais ni faire de coups d'éclat, d'ailleurs, ni dans un sens ni dans un autre, ni dans le bien ni dans le mal d'ailleurs. Voilà, donc après, c'est vrai que quand il a dit au micro d'Amazon, oui, c'est mon dernier match, je suis à Lens demain matin, ça fait un peu choquant, et je me mets à la place des Messins qui ont dû se dire, en fait, il s'en fout de notre club. En plus, en tant qu'ancien Lillois, joueur Lillois, dirigeant Lillois, bienvenue à Lens. Lichagone me dit: est-ce que le changement de format des compétitions européennes va drastiquement changer les stratégies sur le mercato? Les clubs se doivent d'avoir une équipe bis quasi complète. C'est sûr que si on se met par exemple à la place de Brest, c'est une équation quasiment impossible pour le club breton. Enfin, on fera la même pour Gérone ou pour Bologne. C'est des clubs qui ne sont pas programmés pour participer à ces compétitions et qui vont se retrouver avec plus de matchs de poules de Coupe d'Europe, plus le championnat. Il est évident que si les 2-3 premiers matchs de Ligue des Champions se passe mal, la priorité va être immédiatement laissée au championnat, et qu'on va se retrouver avec des équipes bis en Ligue des Champions. C'est aussi pour ça que je trouve que cette refonte de la Ligue des Champions est une idée à la con, et qu'elle on va s'en apercevoir. Alors, on nous explique pour vendre la soupe qu'il y aura plus de chocs au premier tour, mais bon, un choc de la 5e journée entre le Real et le PSG, alors que les deux équipes sont première et deuxième de leur poule, ça n'a aucun intérêt.